collage avec mon art journal. Quand on crée depuis un moment, on a tendance à accumuler les papiers décoratifs. Alors il faut bien les utiliser de temps en temps. Aujourd'hui, je vais superposer certains de ces papiers en les découpant en forme géométrique. Des carrés, des rectangles, des cercles. Quand on les superpose, cela donne souvent des effets intéressants de couleurs et de structure. Je n'ai pas de plan précis en tête, mais je laisse venir au fur et à mesure. Quand un papier attire mon regard, je vois s'il peut s'harmoniser avec ce que j'ai déjà collé et comment. Et bien sûr, je n'hésite pas à recouvrir certaines parties. On ne voit peut-être plus les parties cachées, mais on perçoit l'épaisseur. J'ai mis bien sûr la vidéo en accéléré, à peu près 2 fois la vitesse normale, et j'ai coupé les parties où j'hésitais trop, où je tâtonnais. Quand on fait des collages de cette manière, c'est bien de se laisser aller au gré de son inspiration. Elle peut nous mener sur des chemins très surprenants parfois. Mais c'est cela aussi, la magie de l'art journaling. Attention pourtant, lâcher prise et se laisser guider par son inspiration ne veut pas non plus dire de se couper totalement du mental. La réflexion couplée à la créativité peut donner des choses extraordinaires. Autant ne pas s'en priver.
Comme tu le vois, il y a un petit peu toutes les sortes de papier. Il y a du papier assez fin sur lequel j'ai essuyé mes pinceaux. Il y a du papier plus épais qui m'a servi déjà pour faire des couvertures de carnet. Il y a aussi du papier de livre. J'aime bien quand il y a ce papier un petit peu jauni par le temps et avec cette écriture qui donne du relief supplémentaire. Mais il y a aussi du papier transparent. Le papier rose que j'ai mis en bas et là que je mets un petit peu, que j'essaye de placer ailleurs, euh, en fait c'est une serviette en papier sur laquelle j'ai mis de la peinture très diluée qui a fait ces taches-là. Et après, je l'ai recouverte de médium, ce qui fait que ça se tient et ça fait un petit peu comme du papier de soie, mais ça garde cette transparence et j'aime bien m'en servir pour des collages comme ça, ou même quand j'ai des formes de peinture, euh, ça donne un effet de transparence qui est vraiment très, très intéressant. Là, on le voit, là, quand, sur celui que j'ai placé en bas, on voit quand même le papier de livre ou le papier décoré, mais il y a cette teinte un peu rose. Alors j'en ai fait plein de teintes différentes et euh, c'est vraiment très intéressant et surtout quand on fait des collages de cette manière, ça donne, euh, ça donne un effet supplémentaire et c'est très intéressant.
voilà, j'arrive petit à petit au bout de mes collages. Comme tu le vois, j'ai vraiment recouvert la page. Et je n'hésite pas à utiliser même des tout petits morceaux qui peuvent donner un petit peu plus de structure, un petit peu plus de relief à ma page. Et j'utilise vraiment ce que j'ai sous la main, peu importe la forme ou la taille de ces papiers. Alors là, pour cette page-là, je me suis efforcée de les découper à peu près dans des formes géométriques, mais ça m'est déjà arrivé de déchirer des morceaux et d'en couper des parties. Comme je le disais tout à l'heure, les papiers décoratifs, il y en a vraiment de toutes les sortes, parce que évidemment, on peut faire un papier décoratif parce qu'on a une idée derrière la tête et on le veut d'une manière spécifique. Ça arrive aussi qu'on fait des tests de peinture sur le papier, mais ça m'arrive aussi très souvent d'essuyer mes pinceaux. J'ai toujours du papier ou un carnet à côté de moi et j'essuie mon pinceau et au fur et à mesure, ça donne des superpositions de peinture et on peut s'en servir après pour faire des collages de cette manière. Ça peut faire des fonds intéressants où on peut découper des formes dans ces papiers-là pour les intégrer à ces créations. Euh, Là, celui-là, par contre, c'est pas une serviette en papier, là, c'est du papier cuisson. Euh, J'avais fait des tests de peinture dessus pour voir comment ça réagissait. Et finalement, c'est pas mal du tout parce que ça donne une certaine structure, une certaine épaisseur, mais on voit bien les marques dessus tout en gardant la transparence. Quand je disais que j'essuyais mes pinceaux, mais c'est vrai que quand tu crées, c'est dommage de jeter quand il reste un petit peu de peinture sur la palette. C'est vraiment dommage de la jeter et autant l'utiliser de cette manière-là parce que les papiers que l'on crée euh, comme ça, on arrive toujours à les réutiliser, surtout en art journaling quand on fait du mix média. Ça, ça permet d'avoir énormément de possibilités pour créer tout ce qui nous passe par la tête, euh, toutes les envies que l'on a. N'hésite jamais à tester quand il te vient une idée. Après tout, ce n'est que du papier et surtout quand on crée dans un carnet comme ça, si la page ne plaît pas, on passe à la page suivante ou alors on recouvre, on travaille encore jusqu'à ce que ça nous plaise. Euh, Là, tu le vois, je colle vraiment tout avec mon bâton de colle. Je trouve que c'est vraiment très pratique. Ça humidifie quand même moins le papier, surtout certains papiers. C'est quand même dommage de mettre trop d'humidité dessus. Mais, euh, mais là, en les collant de cette manière, ça passe très bien. Par contre, une fois que j'ai tout terminé, à ce moment-là, je passe par-dessus une couche de médium mat, histoire de vraiment figer le collage pour que plus rien ne bouge. Ça va faire une couche euh, légère par-dessus qui ne va pas se voir, mais tout va être plus solide. Et l'avantage du médium, c'est qu'on peut peindre par-dessus. Alors là, tu le vois, j'utilise une brosse à dents. Alors c'est
une brosse à dents premier prix que j'ai acheté exprès pour ça, hein. Et moi je trouve que faire des gouttelettes avec une brosse à dents de cette manière donne des gouttes très très fines, et c'est l'effet que je voulais avoir sur cette page. Quand on le fait avec un pinceau, ça donne toujours des gouttes alors très aléatoires, et ce que j'aime beaucoup aussi parce qu'il y en a des plus épaisses et des plus fines, mais avec la brosse à dents, tout est toujours très fin et ça donne juste un petit voile et c'est très intéressant. Là, pour arriver au bout de ma création, euh, j'ai pris un simple pochoir avec juste de la peinture noire. Alors j'en mets pas trop, c'est juste un voile noir qui, qui ressort bien sûr, sur le fond, mais ça reste quand même assez léger et j'aime beaucoup faire des marques de cette manière. Je trouve que ça rehausse un peu, ça habille et ça termine bien une page. Alors c'est vrai que j'utilise énormément de choses qui viennent de la nature, des fleurs, des feuillages, mais je suis très inspirée par la nature et je trouve que c'est vraiment très beau. Pour terminer cette page, j'ai imprimé quelques phrases euh, pour symboliser un petit peu ce que j'ai fait sur cette page. J'ai fait beaucoup de couches de collage, j'ai rajouté une couche de peinture, etc. Et en fait, je me disais que c'est comme notre vie, après tout. Notre vie, eh bien, elle se construit de cette manière. On met une couche, on rajoute une couche, etc., etc. Là aussi, tu vois, j'hésite, je tâtonne pour voir où est-ce que je peux mettre les mots pour que ce soit harmonieux, pour qu'on voit bien le texte sans cacher la page qui est dessous. C'est juste pour agrémenter un petit peu et souligner un petit peu euh, l'effet de la page. Je ne mets pas toujours de phrases ou de mots sur mes pages, mais parfois ça vient tout seul et en faisant ma page, je me dis ah mais c'est comme ceci ou c'est comme cela, ça me fait penser à une citation, ça me fait penser à quelque chose et du coup ben, je le mets et ça me fait penser à ce que j'ai voulu faire, à ce que j'ai voulu mettre sur la page. Ça m'arrive aussi fréquemment de passer un petit peu d'encre autour, autour des mots comme ça, des petits papiers que je colle, mais là je ne voulais pas faire de cette manière. Alors j'ai pris un feutre noir. Alors là, tu vois, j'avais commencé par un feutre assez fin, mais il était beaucoup trop fin, ça n'allait pas. Je voulais quand même que ça se voit un peu. Mais cette fois, je ne le passe que en bas et sur le côté. Cela donne un effet encore différent. Voilà, cette page est maintenant terminée. J'ai essayé de mélanger la, la musique et quelques explications parce qu'on m'a dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un petit peu mon processus créatif. J'espère que ce contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce levé et un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.